Bonjour, Quarto de la ESO, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le livre page 55. Os recuerdo, si no tenéis el libro, que Santillana Francés os ofrece el método digital totalmente gratuito. Os han mandado el enlace desde la tutoría con la contraseña y el usuario. El usuario en vuestro caso es Santillana 4 y la contraseña es Santillana, todo en minúscula, ¿d'accord? Desde la web de Santillana Francés. Funciona mejor desde un ordenador. A mí se me cuelga un poco desde la tablet, pero bueno. De todas formas, os voy a mandar el documento, os lo voy a adjuntar en archivos, ¿vale? En Teams. Bien, donc, dans cette unité, dans ce thème, on va travailler avec le portrait, el retrato, d'accord? Le portrait détaillé. On va apporter plus de vocabulaire et plus de détails. Et c'est un vocabulaire qui est très utile pour, bien évidemment, décrire une personne dans le détail. ¿En qué contexto podéis necesitar este vocabulario? Bueno, pues imaginaros, si sois testigos de un robo, pues lo podéis así hacer un testimonio bien completo, o también, por supuesto, para describir cuando habláis de una persona, para identificarla bien, entre otras. D'accord? Donc, vous prenez le livre et vous prenez le cahier parce qu'il y aura deux petits exercices de compréhension orale. C'est parti! Alors, nous voilà page 55 avec donc 12 portraits robots. Vous pouvez mettre le titre portrait robot. Ici, c'est au pluriel parce que il y en a 12. D'accord? Donc, pour réaliser un portrait robot, comme il y a ici, on va utiliser principalement deux verbes. Le verbe avoir et le verbe être. Donc, ça va, ce sont des verbes quand même plus que connus, más que conocidos. Donc, le verbe avoir et le verbe être. Et vous allez utiliser la structure que vous voulez, c'est-à-dire, si je prends l'exemple numéro 1, on va commencer avec le visage, la cara. Luego os voy a leer el vocabulario completo para que lo tengáis claro. Primero la estructura que voy a utilizar. Donc, le visage, il a, le personnage, bueno, en este caso es una chica, vamos a ponerlo en femenino. Elle a le visage rond, donc esto sería una forma de describirla con el verbo avoir. Tiene la cara redonda, y si utilizáis el verbo être, son visage est rond. Donc, gramaticalmente, ahí con el verbo être. Gramaticalmente, este tema no tiene ninguna dificultad en cuanto a la estructura de las frases. Veis que es exactamente igual que en castellano. Su cara es redonda, tiene la cara redonda, utilizáis la estructura que queráis. Il va falloir faire attention, habrá que tener cuidado, cependant, sin embargo, avec le vocabulaire et plus précisément avec le genre et le nombre des mots, con el género y el número de las palabras, ¿d'accord? Ahí es donde vamos a tener que tener cuidado, ya que en este contexto, en el cuerpo humano, muchísimas palabras cambian de género en francés al castellano, ¿d'accord? Donc, attention ici. Aprovecho para comentaros que en YouTube tenéis un vídeo sobre el cuerpo humano. Es un vídeo de primero de la ESO, entonces os invito a verlo por si tenéis alguna duda. Donc, le vocabulaire qu'on vous indique ici. Alors, dans les 4 premiers personnages, on vous parle du visage. Le visage, donc, es una palabra, os pongo el asterisco, eso significa que cambia de género en castellano. Le visage es la cara. Donc, puede ser rond, triangulaire, carré,
ou ovale, ¿vale? C'est la forme, bien évidemment, du visage. Ensuite, on vous parle des yeux. Alors, les yeux no cambia de género en castellano, pero sí que hay que tener cuidado porque les yeux es pluriel, exclusivamente pluriel, ya que en singular, on a l'œil. D'accord? L'œil. Alors, ici, comme particularité des yeux, ils peuvent être globuleux, donc es un poco saltones, enfoncés, que están metidos para dentro, cernés, con ojeras, ou bridés. Bridés, c'est une caractéristique de race, hein, es achinaos, decimos en castellano, donc bridés. Ensuite, on vous parle du front. Alors, le front, attention, à nouveau, c'est un mot qui est masculin en français et féminin en espagnol. Le front, alors il peut être large, ancho, c'est le numéro 5, ou étroit, chez le numéro 6, estrecho, cuidado con large, c'est un faux ami. Large significa ancho et non largo, d'accord? Alors, ensuite, on vous parle des lèvres chez le numéro 5 et chez le numéro 9. Les lèvres, eh bien, como siempre, cuidado, aquí cambiamos también. Alors, de género es plural, donc aquí no se aprecia, pero les lèvres en français c'est féminin, los labios, ¿vale? Alors, le numéro 5 a les lèvres fines. Fine, bon, se entiende, et charnu, c'est le contraire, d'accord? Significa que están grandes y gordos los labios. De numéro 9. Le numéro 5 a aussi une barbe, d'accord? Et ensuite, chez le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8, on vous parle du nez. Le nez. Le nez, et oui, una vez más, el asterisco, la nariz. Alors, on va ir por partes. Donc, le numéro 6 a le nez retroussé. Alors, retroussé, no sé si lo aprecié. Bueno, en el vídeo no se aprecia nada bien la imagen, pero bueno, en el libro lo veréis mejor. Retroussé significa un poco hacia arriba, d'accord? Un petit peu relevé. Donc, ça, c'est le nez retroussé. Le numéro 7 a le nez aplati, que es aplastado. Le numéro 8 a le nez droit, donc c'est recto. Et le numéro 9 a le nez crochu. Alors, crochu es en forma de gancho ou curvo. Mais attention parce que c'est assez péjoratif, je trouve. Me parece un término bastante peyorativo, donc no utilizar con demasiado facilidad. Et on parle généralement des nez crochus quand on parle des sorcières, cuando hablamos de las brujas. D'accord? Alors, vuelvo un poco para atrás con el número 7, parce que là, on va vous parler des cheveux. Alors, lo veis que ya lo apunto otra vez, eso significa que algo le pasa. Et oui, les cheveux, ça change no de género, sino de número. En francés lo usamos siempre en plural, toujours au pluriel, les cheveux. Hombre, salvo que encontréis un pelo en la sopa, diréis le cheveu. Mais quand on parle des cheveux, cuando hablamos del pelo de la cabeza, on dit les cheveux au pluriel. Alors, le numéro 7, il a les cheveux crépus. Ça signifie très, très, très frisé, donc muy rizado. Et le numéro 8 a les cheveux gominés, donc gominao, con gomina. Et le numéro 10 a les cheveux en brosse. Alors ça signifie, no se aprecia mucho. En brosse, ça signifie couper court et comme une brosse, comme un cepillo. Et une brosse es un cepillo, donc cortado corto hacia arriba. Et le numéro 9, on vous parle de la frange. La frange es femenino y es el flequillo. ¿Vale? La frange. Donc, el 8 ya está todo dicho. Chez le 9 también. Le 10, donc on a dit les cheveux en brosse.
Et la moustache, de nuevo lo voy a apuntar por aquí. El bigote, la moustache, el bigote. Et le numéro 11, elle a, igual. Des taches de rousseur. Les taches de rousseur sont las pecas. Vale, las pecas. C'est féminin, pluriel, comme en espagnol. Et elle a aussi des fossettes. Alors, les fossettes, c'est ça. Esto que tiene, que lo pongo en el dibujo. Esto. Ça, ce sont des fossettes. D'accord? Ahí en las mejillas. Et le numéro 12, il a un grain de beauté. Alors, grain de beauté es literalmente un grano de belleza. Y es lo que llamamos en castellano el lunar. Et il a aussi des pattes. Alors, les pattes son también patas, pero en este caso hablamos lógicamente de las patillas. ¿Vale? Las patillas. Donc, voilà, vous avez tout le vocabulaire. Vous allez pouvoir maintenant le mettre en pratique avec les 2 exercices de compréhension orale. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec l'exercice 2 de compréhension orale. Vous allez entendre 5 descriptions de personnages. Donc, il s'agit d'un des 12 personnages, c'est la réunion de los 12. Mais attention, dans la description, on utilise plus de vocabulaire ou un vocabulaire différent à celui qui est écrit dessous. J'explique. Vais a escuchar 5 descripciones, pero ojo porque mezclan o utilizan, perdón, otro vocabulario que el que aparece debajo, ¿vale? Entonces van a utilizar más características. Donc, no busquéis entender la etiqueta que está debajo de un personaje, ¿vale? Donc, 5 descriptions, c'est parti. A. Il a un petit nez retroussé et les cheveux en brosse. Il n'a aucun grain de beauté. B. Son visage est ovale. Elle a le nez crochu et les yeux globuleux. C. Elle a les yeux bridés, le nez droit et les cheveux gominés. D. Elle a le front étroit, les lèvres charnues et des taches de rousseur. E. Il a le visage triangulaire, une moustache et les yeux cernés. Voilà, donc vous m'envoyez les réponses. Je vais vous le mettre, ces activités en tareas, de toute manière. D'accord? Allez, on va passer à l'activité numéro 3. Donc, dans l'exercice 3, on vous dit un vol, un robo, a été commis. Écoute et trouve le portrait robot du suspect. Donc, vous allez écouter une description complète et vous devez identifier qui a commis le vol. Hop, donc, exercice 3, c'est parti. Il avait un visage très dur, plutôt carré, de petits yeux enfoncés et un gros nez aplati. Ses cheveux étaient très courts et en brosse. Son front étroit avec quelques rides profondes. Il avait aussi une marque, une espèce de cicatrice au-dessus du sourcil droit. Ses lèvres étaient fines et son menton carré. Il avait de longues pattes et une boucle d'oreille en